Voilà, c'est avec la carte EID d'Hubert que je commence cette émission, en tout cas. Et j'espère que vous avez déjà la vôtre. Si vous ne l'avez pas, soyez juste patient parce que le peloton va arriver à votre niveau. Nous sommes le lundi aujourd'hui. Nous commençons une nouvelle semaine, bien sûr, avec beaucoup de joie. Des informations, comme toujours, pour vous faire plaisir. Et vous allez les retrouver tout à l'heure, les chroniqueurs de cette émission. Mais avant quand même de vous parler du programme, laissez-moi vous installer confortablement avec le générique. Et on revient juste après les retrouver. C'est parti, en image. Il fait très jeune sur cette carte, en tout cas. Allez, les gars, vous les attendez. Moi aussi, je les attends. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait réellement de leur week-end. On sait qu'il y a eu beaucoup de festivités, de célébrations. Il y a également la Tabaski qui arrive. Et du coup, toutes ces informations vous seront données en clair et en net tout de suite, juste après l'arrivée des chroniqueurs. Ça va se faire en musique. C'est parti. C'est qui le plus jeune parmi nous? C'est Hubert. Bah, dis donc. Hein? Bon, après Hubert, qui est venu en deuxième. Grace. Troisième position. Rock. Quatrième position. Les deux. Ouais, les deux. Ouais. Ok, les deux, cinquième Ruth. position. Moi. Sixième. Le papa. Ok, d'accord. El padre. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, répondez-moi bien, je vous avais dit ça hier, hein, que personne ne va venir ici avec un air nonchalant parce que vous êtes allé faire la fête. Alors, le plus grand buffet de Lomé, c'était hier. De l'autre côté de Savannah, et c'était extra. Franchement, c'était, vous entendez ma voix, oh Seigneur. Mais en fait, cette fois-ci, c'est pas qu'on a crié, on a juste mangé de trop, je pense. Oui. Et vous savez que la gourmandise est un péché. Yes. Mais j'espère que le Seigneur nous a déjà pardonné. Amen. Ça n'arrive pas tous les jours quand même. Hein. Allez, aujourd'hui, on va faire un petit tour de table pour découvrir ce que vous avez apporté. Nous avons ici les bonnes manières. Monsieur Célébration des anniversaires. Miss Tennis ce matin pour les expressions. Miss Afro pot de bœuf, bien sûr, pour une innovation. Et Mister Hubert, un Togolais et une parole. Eugène, Miss Ruth et moi-même, on sera avec notre invité pour le face-à-face. Comme quoi, nous allons une fois encore visiter le monde du 7e art. Mais avant toute chose, quels sont les prénoms du jour? Les prénoms du jour, rebonjour tout le monde. Bonjour, Rock. On va parler à haute voix. Hein? Alors moi, je ne suis pas fatigué. Hein. J'ai passé un bon week-end. C'est vrai que j'ai fait plusieurs activités, mais ça va, je pète la forme. Okay. Et aujourd'hui, c'est le 2 juin. Nous sommes déjà dans le mois de juin. Célébrons sur le calendrier Ça va grégorien. vite, hein? Très vite. Hein. On est déjà au milieu de l'année. Et on célèbre sur le calendrier grégorien aujourd'hui les Blandins et les Blondines. Les Blandins. Blandin. J'ai jamais entendu ce nom. Ah, c'est la première fois que je Alors, Encore heureuse, hein? Blandin. Tu t'imagines, tu donnes Blandin à ton enfant, on arrive et dit, hé, Blandin! Ou alors, Blandin, il va au marché, des bananes plantains. Donc, à chaque fois qu'on va crier, banane, il y a banane plantain, oh, Blandin va se tourner. Ouais. À chaque fois, il va se tourner. Ça va être compliqué. Bon, j'ai jamais connu quelqu'un qui porte ce Moi, prénom. j'ai des amis jumeaux. Une Blandin fille, et un garçon, Blandin. Blondine. Ah, ben voilà. Mais C'est je sur vous ne que vais c'est pas lui tombé. envoyer des vœux parce que la dernière fois, il ne m'a pas envoyé de vœux. Donc,
C'est pas grave. Rock, hein. finalement, tu en C'est veux à pas toute grave. la planète. Oui. Bon, alors, on va célébrer avec toi, découvrir l'animal porte-bonheur, les caractéristiques également. Et puis, juste après, on a les bonnes manières. Qu'est-ce que nous avons raté Exactement. de faire ce week-end? Alors, ce week-end, tu l'as dit, il y a eu beaucoup d'événements. Ouais. Il y a eu le sommet de la jeunesse avec Ousmane. Absolument. Un très beau sommet qui s'est déroulé au 2 février. Et on a eu justement le free food qui s'est très bien passé, guys. Quand je dis que ça s'est très bien passé, J'ai c'est que ça des s'est très images, bien hein, passé. j'ai des images, je les garde pour les jours où vous On allez en a nous- aussi. Hein. vous- Continuez. Alors aujourd'hui, dans les bonnes manières, on va aller un peu dans le milieu professionnel. On va parler des civilités en milieu professionnel. C'est-à-dire comment, en tant que collaborateur, on doit se comporter pour quand même maintenir de bonnes relations. Et qui sait, ça peut être la personne demain qui, dans un autre secteur d'activité, vous ouvrira une porte ou pas. Donc, on en parlera aujourd'hui. Ça, c'est très bien dit parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. C'est ça. Et juste en face, pas chez toi, mais on va rester chez Miss Ruth Sassou, bien sûr, avec l'expression de la semaine, la toute première. Alors, l'expression d'aujourd'hui, c'est avoir voix au chapitre. Avoir voix au chapitre. Ah, tu veux que je m'y essaye tout de suite ou j'attends? En même temps, c'est mieux. En même temps, avoir voix au chapitre, pour moi, c'est avoir son mot à dire. Être invité à la table pour une discussion. Oui, C'est oui. parfait. Hein. Tu Comme vois. d'habitude, hein. Comme d'habitude. Hein. Mais je suis désolée, je ne sais pas combien de livres j'ai déjà lu, moi, dans ma vie. Et je sais que j'en ai pas lu 15, mais j'en ai pas lu moins de 5 non plus. Et c'est dans les livres que tu tombes sur les expressions comme ça. Et à chaque fois que tu lis, tu trouves une expression, tu la copies ailleurs, tu vois le sens et tu l'intègres dans ton vocabulaire. C'est comme ça, vous voyez. Et ça coule comme dans du beurre. Oh my God. Comme dans du beurre, qui est aussi une autre expression pour dire que tout va bien. Est-ce que ça, toi, tu es fatigué, mon petit vieux? Donc, Non, je attends. ne suis pas fatigué du tout. Non, non, tu es fatigué, là, je te promets. Non. Tu es fatigué. Il a un air... Hier, je l'ai vu, il a dansé. Ah oui, Mais il était très mignon et très charmant. Franchement, j'avais jamais vu Hubert dans cette peau-là. C'était mignon, quoi. Il est C'était sorti de la quelque peau chose. du vieux. Il est sorti de la... Non, il était venu avec un air de vieux, mais sur du jeune. Donc, tu vois, il dansait avec... Avec réserve. ouais, c'était un peu... je Du sais agoti pas. Yao, quoi. Mais c'était mignon, quand même. C'était mignon. Hubert, ça va? Merci beaucoup, je vais très bien, Océane. Bonjour à tout le plateau. Bonjour, Hubert. Et bonjour à nos très chers téléspectateurs. Tu as bien dormi, ta voix. Tu vois, tu es fatigué, je t'assure. Tu es fatigué. Il n'est pas habitué. Et vous savez, Hubert, il repasse le concours des JVF. joutes verbales francophones. Oui. Et donc, j'espère, hier, on a croisé quand même le promoteur de Monsieur l'événement, Frédéric, oui. Monsieur Frédéric Tchatchou. Et donc, on lui a dit, bah, tiens, on espère que notre cher Hubert, que nous allons porter comme jamais, comme la flamme de l'indépendance, va réussir. Et s'il ne réussit pas, Amen. c'est que, franchement, vous avez volé. Franchement, Non, non, ça a été clair avec lui hier, Voilà. direct. Donc, tu peux maintenant aller t'inscrire au Lois, quoi. C'est tout Amen. déjà au Lois. Je te promets. On T'as a aussi rencontré notre... qui? Miss, ça? Qui Miss- va, non, elle dit qu'elle va appeler à Miss Togo. Elle va appeler à Miss Togo. Plus jamais dans ma vie. Non, là, c'est radical. C'est radical. donc T'as rencontré qui? merci beaucoup, Océane. Ça avance bien pour l'instant. Bientôt, on va lancer les votes. Et donc, on sera là. Oui, je compte sur vous. T'es fatigué, hein, je te promets, t'es fatigué. Même quand tu débites lentement. T'es fatigué. Allez, dis-moi tout. Maintenant, tu as rencontré qui? C'est la troisième fois que je pose Alors, la même on sera avec question. un talentueux jeune Togolais Ok. qui s'appelle Jojo fait des vidéos. Jojo fait des vidéos. Oui. Qu'est-ce que Rassurez-vous, c'est vous- pas Jojo du Le Bénin, comédien? non. C'est Jojo fait des vidéos, c'est un jeune Togolais très talentueux qui est vidéaste, qui fait des vidéos, qui aime ce qu'il fait et nous raconte beaucoup de choses, des anecdotes sur le métier de vidéaste. On aura découvert ça très bientôt. J'ai hâte. Juste à côté, Miss Afro Peau de Bœuf, elle est encore de retour aujourd'hui. Yes. Un peu fragile, Oui. un peu frileuse aussi ce matin. Ouais, ce matin, tout le monde garde sa distance avec moi. Parce que je me retrouve enrhumée ce matin à cause de la pluie et tout ce qui va avec. Mais bon, je vais très bien. J'ai passé un très bon week-end en votre compagnie. Donc, ça s'est très bien passé. Ce matin, on parle d'une innovation. Il faut savoir qu'à partir de maintenant, on a élargi un peu le champ. On va parler aussi des innovations africaines. Donc, aujourd'hui, on va parler d'innovation en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, ça sera tout à l'heure. Ben, on va faire un clin d'œil à tous les Ivoiriens qui nous suivent dans cette émission et aussi vous, hein, depuis votre destination ou depuis votre
Pardon, position. Voilà, merci beaucoup. Destination, position, première position. Et donc, gros bisous à vous. Et on vous attend également sur le numéro de l'émission. Envoyez-nous vos messages pour saluer, pour souhaiter une bonne semaine à quelqu'un ou alors simplement pour partager la bonne ambiance de cette émission. Et notre face-à-face. Bien sûr, avec, on va toucher encore une fois au 7e art, le cinéma, avec M. Clémence de Souza, qui aujourd'hui est une figure emblématique du cinéma togolais. Et il fait vraiment de très belles choses pour notre cinéma togolais et surtout africain, d'ailleurs, parce qu'au-delà de nos frontières, eh bien, ce monsieur rayonne et fait briller nos couleurs. Donc, on va parler de tout ça. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Oui. Vous avez suivi un de ses films? Oui. Dans Rue, il a incarné le meilleur ami de Ellie. Okay. Et il était amoureux de la sœur de Ellie aussi. La sœur de Ellie, Enam. C'est lui qui a fait beaucoup de mouais dedans. Beaucoup de mouais, ouais. Beaucoup de mouais. Tout ce que tu as retenu dans le Moi, ce que j'aimais, c'est qu'il avait un hôtel et puis un restaurant. Là. Oui. La nourriture, quoi. Au bord de la plage. Tu vois, non? Mais dans cette série, Aroué, en fait, beaucoup de personnes l'ont aimé. Parce qu'il était tellement naturel et spontané. Exactement. On ne sentait pas si c'était joué ou si c'était lui-même comme ça. On va lui demander comment il a gagné quand même ce savoir-faire-là. Et peut-être que dans l'émission, il va transformer des gens en acteurs. Oui, qui sait. Même si on sait que tout le monde est déjà acteur dans la pause. Hein. Mais les gars, on s'applaudit nous-mêmes parce que ce n'est pas facile. D'accord? Et on va partir avec la première rubrique de cette émission. Mais avant tout de suite, je n'ai pas eu ta voix. Elle est de bleu vêtue quand même. Hein. 2 jours, elle a mis dans le moulin. Hein. Ah, ça, c'est quelque chose. Hein. Miss Ruth. Bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis moi-même maquillée. Excuse-nous. Bonjour à tous les téléspectateurs également au plateau. On a passé un bon week-end. Moi, j'ai eu un week-end où je me suis reposée. Je suis sortie un peu de Lomé. Et Ah oui. Avant hier? Oui. Le week-end n'était que 2 jours. Hein. Oui. Et on s'est bien vu. Je suis partie le vendredi. Je suis rentrée demain juste pour... Tu es partie le vendredi, tu es rentrée demain. Oh, laissez. Calmez-vous. Ce que vous avez fait, ça m'a énervé. Ça, c'est ce que je mange. Quand la personne, elle a dit le truc, vous gardez le style. Vous savez que forcément, je vais rebondir. Ok, je suis partie. La personne a dit, je suis partie le vendredi, je suis rentrée demain. Je suis rentrée hier, juste avant le buffet. C'est pour ça qu'au buffet, tu étais assise comme une milliardaire, en fait. Elle ne faisait pas de bruit. Elle avait déjà consommé son week-end. C'est nous qui nous agitions. Pardonne-nous nos péchés. Merci beaucoup. Allez, maintenant, on part avec la toute première rubrique. On va célébrer les anniversaires. Si vous portez un des prénoms, bien sûr, on est avec les prénoms. Les blondines et les blandins. Blandine ou Blandin, ça va être votre tour aujourd'hui. On va se permettre également une petite traduction. Pourquoi pas, enfin, parce que ça fait longtemps. Et donc, jingle pour Mr. Rock Atako et les Blandines Blandins. Blandine Blandin. Alors, aujourd'hui, c'est le 2 juin. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les blondines et les blandins. Voilà. OK. Ils sont caractérisés par l'intelligence. Ils souhaitent tout comprendre avec leurs pensées. Mami le Blandine peut blander un peu azan bokora mi lo Yo. egbe pa me wa glo be na susu metamion na wa gan be nu nya le tamena o akpo nu de pe ko na la gbe am fia o na ro susu ji wa ya ma china te po na nu popo ya re ka o mo nya gbe to po la gbe mo ne ma amoyo wo le sa gama ne every time everywhere no ja da for dare ko po na ba nyigba seselo bobolo o na re ka tata ko tata ko tata ko tata ko ko na for dare kwa nya be ba moyo wa nu bebe mo wo no we jeji o amene ne gba alléluia Alléluia. Amen. Ils raisonnent et s'expliquent de manière très éloquente, exprimant des compétences oratoires et de leadership.
Tagbo maku, tagbo kuku mo le opa gbem. Akpo be tagbo kuku be na ke chama gogo na opa gbem. No, do fiabo ya do français gbe. Kabe English gbe. When they said they will speak English, alors do kpo ya gbo français manya. Le nya kona ti. Akpo mo yo ore ka wona dollar academy nya fi go do na français. Le no mo dollar academy wa ta wa dollar British school no mo ma enu adodo mo to kaka ma ba do fifia no anyo pete ba na mi zo nko fia kokko enu nyanya ja to lo afọ nyam no no mo nyona gbere bona ko gbere ma amen. À vrai dire, Afghanistan. Moi aussi j'ai entendu Afghanistan. À vrai dire, oui. Ils sont souvent trop sûrs de leur sagesse et ils pensent qu'ils ont toujours raison et savent tout. Merci beaucoup. Akpobo jina bo ya deta na mereke yo deta na mo yo anu amepo tadi yo we la gro nu kemila o la gbo enu mo ye mi gbe ma enya ye mi kpobo na nu o le yi nyere ma ye ma magule saba mo yo reke ya enya ja ba gbole do lo nko gba ba se ma to ji nyere ne ma to ji bara ngbodo meto enyona bo ne ma to ji nyere ya ngbodo meto akwa echaka ye ma amen. Ils s'intéressent à tout et en ont au moins une certaine connaissance. Mais souvent, ils ne creusent pas assez profond dans les choses. Alléluia. Ils aiment aussi expérimenter et montrer de la capacité pour la mécanique. Vulgarisateur, no monye organizer ene machuchu ye no monye organizer wa akpobe abona mofonu jona jina na o ka fonu jona jina na o moro na circulation mo na fa don ko wa gladiator ma no na juji atakpa o le jini mo jona jina wa po nyonu o chan wa po nyonu o bo na mesana o nkan ti o wa po nyonu o bo na mesana o parce Gakpo jona jina na akpo gakpo sa tocha pe gakpo fleto gbogboro le me blandin won blandin musulman to le ke blandin chrétien to cha le blandin church ma to church wa ke ma le gakpo gbogboro ke Amen. Ils peuvent atteindre une certaine reconnaissance sociale grâce à des activités philanthropiques. Les activités de la société. Me glomele san. Enyama ko glomele san ba no bu ya wonu la gbe ame amo pon ne be nu ko wa enyo. No jina me ya wonu na ha me vio no profiter. Enu ma yo glomele français philanthropie. Comme mi amero mi me seme. Mi le fia ba mi nya ba on est ici mais on n'est pas vendu au même prix. Mi me se philanthropie a comme croix. Oh tout me seme croix. Ko ba be nu kala ja société mais Amen. Le nickel et l'or sont vos métaux chanceux. En désigne labradorite est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, 4, 5, 18, 33. Vos couleurs porte-bonheur sont mauve, vert. Voilà. Votre jour de chance est le mercredi. Votre fleur porte-bonheur est l'azalée.
flower ke wa na wa na l'anniversaire du ma flower ko la na we gbe a yenye azali voa ne le ja kucha ne alo ne le va kua azali ke wa daro yodo pe di no wa te adro adaka ne ma ba pin abota na me o na adaka ma ba no jufu kplo amodo ba mo wo wuyo wa wa na wa azali o sa azali adaka ji ne ejime ne fa no na te to fi ma kwa gbo yo me ne fa na. Amen. Amen. Votre plante porte-bonheur est la Véronique. Agboke wa dana na le jakua doro ba ba me ba gbe am mi ba le na ku dore kare enye na dore ne le mi ta to fi ma kwa mi jo ma ne ba me ba le jedon ko la tiko kekem zano o yi ko ndi keke dota la fi o no keke fete gavol po me keke bo mo po nu ne o wada Veronica na ono ya akpa duva Veronica me le Togo va ko tu gbe je bio Veronica ne ma kpo gbe ya Veronica wa ne le nye blandin wa di nyonu vi Veronica re adagbo ne le ba nyi blandina wa di nusu Veronin anyemonya ne le wa di e bo genre aso da cha gbogbo ba ati akpa gbeti ma ne ma ba to le me ko akpo be bo ya to wa egbe keke kwa wa ya le kubo e ma amen. Amen. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui? C'est la gazelle. Des jambes de gazelle elle si route ça sous pas forti que gueule mistogo avec et ma tout donc bon anniversaire à tous qui souffrent depuis aujourd'hui hein. Merci bien. Est-ce qu'on a une vidéo? Non, on n'a pas les vidéos. Pas de vidéo, pas de photo, c'est pas grave. Voilà. Bonne fête à vous, célébrez comme cela se doit. Nous n'avons qu'une seule vie et donc profitez mais allègrement, c'est donné. C'est important. Nous poursuivons. Bien sûr, avec la deuxième rubrique, on sera avec les bonnes manières. Elle a dit qu'elle va intéresser les entreprises. Et comme nous sommes suivis également par toutes les institutions, bien sûr, ça va vous intéresser particulièrement. On y va avec le jingle de Miss Eve et on la revoit juste après l'image. Alors, quelqu'un sans jingle, bonjour. Bonjour, bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Rebonjour chers téléspectateurs, je l'ai dit tantôt, on va parler des civilités en milieu professionnel. Et justement, quand on parle de civilité, on va revenir un peu sur ces petits mots magiques-là parce qu'on parle clairement de politesse en milieu professionnel. Donc, il faudrait dire bonjour quand on arrive au boulot, même comment tu vas, s'intéresser à la personne qu'on a en face parce que ça reste un être humain. Il faudrait avoir le respect pour l'autre en face. Il y a un philosophe qui a dit que ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Alors, c'est très important de pouvoir respecter l'autre en face, de créer une harmonie. Permettez-moi, la Bible dit que tant que ça dépend de nous, il faudrait que nous soyons en paix avec tout le monde. Donc, il faut vraiment privilégier l'harmonie sociale au sein de l'entreprise. Être cette personne-là qui tire vraiment les autres, malgré la pression, malgré tout ce qu'il y a autour, à toujours donner le meilleur de soi pour qu'au moment où tu ne sois plus là, qu'on se dise « Ah ben tiens, il y a eu un Rock, il y a eu une Ruth, il y a eu un Hubert qui était là et qui nous boostait tout le temps. » Ça laisse toujours un bon souvenir, comme une amie Océane Kodia qui est un très bon leader. On applaudit pour ça. Non, parce que je voulais te demander pourquoi tu cites les gens, tu ne m'as pas cité. Non, tu sais, on dit le meilleur pour la fin. Ah, d'accord. Voilà. J'ai dit des collègues, ça c'est des collaborateurs. Mais toi, tu es un bon leader. On applaudit pour ça. Voilà. Non, c'est parce que... Non, je comprends le message. On est à la fin du mois. Je comprends cet amour-là, subitement grandissant au quotidien. Non, tu sais, on t'a toujours je sais ce qu'il y a. Non, votre amour, il est très serré. Nous ne sommes pas des personnes inciviles. Non, votre amour, il est très serré. On dirait l'élasticité de ma ceinture. Ça a me tuer avant la fin de l'émission, je vous assure. Qui m'a même demandé de mettre une ceinture aujourd'hui. Et la ceinture, et la robe. Franchement, non, vraiment. On va poursuivre. En tout cas, et pour terminer, j'allais justement dire qu'il faut être un bon leader parce qu'un bon leader, c'est la personne qui va tirer son équipe, qui va justement amener... En fait, ce n'est pas la personne qui va dire
allez-y, Midjani, quoi. C'est vraiment la personne qui va booster son équipe, qui va motiver. Et ça crée une chaleur de famille au sein de l'équipe. On ne sent plus le poids du travail, on ne sent plus le poids de tout ce qu'il y a autour. Et vraiment, je pense que nous devons cultiver ça au quotidien, cette bonne manière qui fait en sorte que je n'ai pas de souci de quitter la maison pour venir au boulot. Et voilà. Vous passez un bon lundi. On se retrouve mercredi. On se retrouve mercredi, mais on va déjà mettre en application tout ce que tu viens de dire. Oui. Jeanne, Ruth, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il y a la ponctualité aussi. Quand tu as parlé de Jeanne, c'est très important, oui, parce que la ponctualité, c'est un gros signe de respect envers la... Et là, ça n'a rien à voir avec toi, je te promets. Je parle très sérieusement. Oui. La ponctualité, c'est un signe de respect envers son interlocuteur ou envers la personne qu'on doit aller voir, ou encore, si c'est un événement, c'est envers les autres, en fait. Je suis à l'heure, tu es à l'heure, on est venu pour quelque chose, ça va se faire à l'heure. Imagine que ton temps soit compté et que moi, j'arrive en retard, je t'ai manqué de respect. Et tu vas perdre également des opportunités à cause de moi. Ce n'est pas du tout respectueux et ce n'est pas bon, ce n'est pas joli. Et donc, faisons l'effort d'être à l'heure. Deuxième chose, tu as dit civilité. Se dire bonjour. Donc, quand je suis arrivée sur le plateau, je vous ai dit bonjour à tous, par exemple. Et après, je vous ai demandé comment ça va. C'est ça. Ça va. Je m'intéresse à votre week-end. C'est vrai. Tu as été grippé, par exemple. Et donc, ça m'a intéressé de le savoir. Lui, il était bizarre. J'ai cherché à savoir pourquoi il était bizarre comme ça. Parce que ce n'est pas normal. Il n'est pas comme ça dans son mood au quotidien. Elle est venue en tennis. Je peux imaginer, si ça se trouve, sa maison nage quelque part là-bas. À cause de la pluie d'aujourd'hui. Mais sincèrement, c'est juste de créer une belle ambiance. C'est ça. Chercher à connaître chacun, voir ce qui intéresse chacun, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, remonter un peu le moral à chacun, et puis voilà, le travail va se faire de manière un peu plus facile et fluide. Très voilà. bon résumé. Et surtout, c'est bon quand on sort avec la patronne et on peut manger, voilà. Danser, on peut boire, danser. Très c'est important. C'est trop bien. C'est encore mieux de souvent sortir avec la patronne. automatiquement, tu as ta voix. Hein. Quand on parle de boxe, tu as ta voix. Franchement, merci à toi. Si tu permets, Océane, j'aimerais quand même ajouter ceci. Ah, je me demandais pourquoi tu étais silencieux depuis. Ok, vas-y. Au-delà, non, parce que quand elle a parlé du monde professionnel et tout ça, j'ai tout de suite switché dans ma peau d'entrepreneur. Et il y a ce point qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que peu importe les civilités qu'un collaborateur peut mettre avec son supérieur et le supérieur et vice-versa, au-delà de ces civilités-là, il y a le résultat à la fin du mois. Qu'est-ce que le collaborateur fournit, il donne à l'entreprise. Tu as beau être la personne la plus polie, la plus à l'heure, mais sans atteindre tes objectifs, ça le fait pas. C'est clair que voilà. Donc ça aussi, la productivité aussi, ce sont des bonnes manières. Oui, très important. Non, c'est bien de le dire. Bon, moi, laissez-moi continuer mon émission tranquille. Merci de nous le rappeler à chaque fois. On est aujourd'hui obligé de revenir sur les bonnes manières comme vraiment une éducation civique et morale parce qu'on en a perdu beaucoup de bonnes manières dans la circulation, dans nos maisons, dans les écoles aussi, malheureusement, il faut le reconnaître, dans les administrations, les entreprises, au marché, pharmacie, dans les hôpitaux. Et donc, on demande à chacun de faire sa part pour que le travail soit un travail communautaire, pour que ça puisse rejaillir sur les autres. Et voilà, merci. Franchement, je ne te dirai jamais assez merci. On va poursuivre encore. Je veux bien lire les messages. Si je peux avoir le téléphone de l'émission, ce serait agréable dans quelques instants. Et donc, juste après tout, on avait dit qu'on restait avec l'expression du jour. J'ai spolié, j'ai expliqué, mais elle va approfondir pour vous. Est-ce qu'on peut juste installer Miss Françoise Sassou pour moi avec son jingle? On revient juste après. On est à nous, bonjour à tous. Alors, quoi de neuf? Ça va. Ah, mais ça, il vient de mettre en application ce que tu as dit, tu vois. Ah ouais. Il s'intéresse à nous. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Merci. D'hier, c'est ta faute.
Je parle bien sûr du grand buffet. Oh, c'était on ne débriefe pas par respect pour vous, sinon vous allez avoir un choc. Hein? Mais bon, je garde ça pour après. Océane, tu es très ravissante. Merci beaucoup sur le plateau, ainsi que vous tous. Merci. Et donc, bonne émission à vous. C'est Aïe Agigagodo depuis Koulouvi à Koresewa. Merci. Non, reste tranquille. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes tous mignons ce matin. Ici, c'est Alao Hakim depuis Cotonou et paix à la FIA. Je salue donc mon frère en costume noir. Il est trop beau ce matin. Il s'agit bien sûr de Mr. Rock, Katako. Merci beaucoup. Nous avons Laurentia qui dit bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous belles et beaux ce matin. Et Rock qui est sur son 31 aujourd'hui spécialement. On ne comprend même pas pourquoi par ici. Mais on est à la fin du mois. C'est pour ça qu'il il a espoir. J'attire l'argent, c'est tout. Tu vas attirer autre chose, t'inquiète pas. Excellente semaine à vous tous. Signé Laurentia depuis Kpalimé. Merci Laurentia. Christine depuis Niamey, coucou la pause. Coucou. J'aime trop votre émission, ça me va droit au cœur. Vous êtes si mignons, élégants, jolis, chocos, bref. Bon début de la semaine à nous tous. Que l'Éternel veille sur nous. Amen. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Hubertine depuis Atakpamé. Tata Océane, vous êtes splendide aujourd'hui. Merci beaucoup. Je n'oublie pas les autres. Vous êtes beaux également. Merci Hubertine. Je retourne à Niamey avec Monsieur Soulé qui dit bonjour à tous. Hello. Bonjour monsieur. Un coucou à Blandine Védomé. Ah ouais. J'espère qu'elle a eu le message, qu'elle suit cette émission. Hubert, Oui. 2 points. 0. Homme pour H. Unique pour U. Beau pour B. Ok. Élégant pour le E. Romantique pour le R. Et travailleur pour le T. Aujourd'hui, Hubert a tué avec son style. Ne l'appelle pas bébé, mais mon bébé de plus de mon cœur. Signé Nous-mêmes, dans notre propre mission, on nous menace. C'est normal ça. C'est un message de Dapan. Oui. Non, mais Hubert aussi, il a sa fanbase. Pourquoi vous doutez de lui? Pourquoi vous doutez? Ou toi-même, tu étais choqué, en fait. Très choqué au fait. Non, mais c'est positif. Hein? Très choqué. C'est positif. T'es beau, non? Tu reconnais que t'es beau? Si, très beau. Intelligent? Romantique. Travailleur? Oui. Romantique? Oui. Unique? Oui. Ben voilà, pourquoi tu doutes? Merci beaucoup. Ouais. Elle s'appelle comment? Merci beaucoup. Pourquoi tu dis... Hubertine. Merci beaucoup. Ah, c'est Hubertine. Ouais. Ah. Merci beaucoup. Ça le touche. Comme il est encore puceau, c'est pour ça qu'il Ah, ne elle sait pas s'appelle encore. Hubertine. Et il Ouais. s'appelle Hein? Hubert. C'est Non, elle elle qui s'appelle s'appelle Hubertine. Non, c'est pas Hubertine. Ok. Bon, Donc, ce qui est sûr, le message bref. vient de Dapan. officiellement, Merci donc, tu gères les affaires nordistes. Félicitations. Ah, Non, C'est son masculin, c'est son féminin. Je continue. Salut Merci. la pause. Salut. Vous êtes tous mignons ce matin. Thank you. Coucou à vous. Coucou. Coucou à vous. coucou. Vous êtes mignons ce matin encore. Merci. Alors, vous êtes tous très ravissants et romantiques sur le plateau. C'est un message signé Gladys depuis Toti. Hein? Gladys, merci, est-ce que c'est pas le Gladys. climat qui... voilà. Ouais, hein, Le climat parce joue un peu, que... hein? Il y a Faites un peu de attention, doigt hein. Toti aussi. donc. Le romantisme, Pourquoi quand là, il fait sauvage. un peu frais comme ça, là, vous êtes romantique tout d'un coup, là? Ça, c'était avant que ça marche. La conjoncture, hein, faites attention à vous. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes mignons ce matin. Bonne suite d'émission à vous. C'est Eiram la guerrière depuis Agbalépédo. Merci Adam la guerrière. Coucou, salut. Coucou. Vous êtes tous wawa sur le plateau. C'est Fatima. Petit Malini, je salue personnellement Mystère. Sinon, C'est qui salut Mystère? aussi. C'est qui J'ai- Mystère? Il y a des mystères. Quoi, on a trois mystères sur le plateau. le nom Mystère, c'est Eugène seulement. Bien, on poursuit. Expression du jour. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Ruth. Bonjour, Comme je le Miss disais tantôt, l'expression du jour, c'est avoir voix au chapitre. Et comme Océane nous l'a dit, c'est le fait d'avoir le droit de parler ou de donner son avis dans Tu une n'as pas droit au discussion. chapitre. Tu n'as pas voix au chapitre. Ça, c'est les séquelles du vin d'hier. Alors, donc, comme je disais, le droit de parler ou de donner son avis dans une discussion, dans une prise de décision. Ok. Cela se fait généralement quand on pense que tu as des compétences nécessaires ou requises pour apporter un plus au sujet concerné.
Alors, à l'origine, c'est une expression qui vient d'un langage religieux. Avant, dans la communauté chrétienne ou bien religieuse, on parle de chapitre quand il s'agit de l'assemblée des moines ou des chanoines. Alors, avoir voix au chapitre, c'est le fait d'avoir le droit de voter lors des réunions. Donc, c'est un peu ça. Alors, par exemple, j'ai 2 exemples à vous donner. Même s'il est nouveau dans l'entreprise, il a déjà voix au chapitre concernant les décisions stratégiques. Deuxième exemple, seuls les membres du comité ont voix au chapitre pour ce genre de décision. Voilà un peu l'origine de notre expression du jour. J'ai également quelques synonymes pour vous. Être écouté, participer aux décisions, avoir le droit de parler, être consulté, être pris en compte, jouer un rôle dans les décisions ou encore compter dans la discussion. Ouais, peser dans la balance. C'est pas comme quand tu es un oncle pauvre et que la réunion peut se faire sans toi. C'est comme quand bien tu es le plus jeune de la famille, mais c'est toi qui as l'argent. Voilà. Et donc, on t'attend avant que la réunion ne commence. C'est que tu as ton mot à dire. Forcément, tu as voix au chapitre. Comme ça, hein. Alors, nous allons entamer aussi avec les traductions. Nous avons 3 langues aujourd'hui. Kotokoli, Kabié et Bassar. Kotokoli, Kabié et Bassar. Bien sûr, on part avec la complicité Comment de la dit-on tu as le droit de parler? En Kotokoli ou en Kabié? Bon, allez-y. À vous de voir. En Kabié, tu as le droit de parler. En Kabié, Mwena ware ze nyode. Mwena ware ze nyode. Mwena ware ze nyode. Voilà. Pas nyode. Faut dire. Nyode, c'est Kotokoli. Yode. Nyode. 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 C'est pas nya, il n'y a pas nya. Oh, nya. Pourquoi? C'est quoi? Il n'y a pas nya dedans. Bon, vas-y, dis-nous. Dis-nous. Mwena ware, c'est yode. Mwena ware, c'est yode. Mwena wade. Mwena wade. Ware. Mwena ware. C'est yode. C'est yode. Parfait. On apprend vite, hein? Ah, yes. OK? Alors, en Bassar? En Bassar? Tu as le droit de parler. En Kotokoli. Tu as le droit de parler. Moi aussi, j'ai entendu Non, encore une fois, les gars, encore une fois. Ça vient? Tu as le droit de parler. Le droit de parler. C'est sommate. Mais c'est maintenant qu'il y a le mien. Pardon. Tu voulais nous blaguer. Tu voulais nous blaguer. Saïd devait nous dire. C'est pas ça? Il n'y a pas ça. Non, mais Saïd, tu parles un peu Kotokoli, non? Oui. Oui. Tobona, sommate. C'est la même chose. En tout cas, voilà ce que c'est. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler en Kabié? Compliqué. Bon, Jeanne. Vas-y. C'est yode. Voilà. C'est joli. Ça veut dire avoir son mot à dire. Avoir sa place à la table. Après avoir droit au chapitre. Oui? Il y a une troisième? Non. Ok, parfait. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Ouais. Mettez ça. Mettez l'expression dans votre langage au quotidien et vous allez voir que le français deviendra
mais vraiment plus facile. Hein. Et aussi, faites exactement comme Eugène et moi. Vous savez, quand je dis Brezem Pem, en fait, Brezem Pem, pour moi, c'est mon expression du moment. Tu vois, je parle pas kabye, mais j'apprends à parler kabye grâce à tes expressions et aussi à Eugène à côté qui me corrige à chaque fois. Et donc, ça fait quand même quelque chose. C'est agréable. Et aussi, c'est sexy. Et en expression TikTok. En expression TikTok, avoir son mot à dire, être invité à la table. Non, c'est pas tapoter, c'est pas tapoter. Est-ce qu'il y a une expression correspondante Potogwa. Potogwa. Non, Potogwa, là, plutôt, ça t'exclut. Ah non, ça t'exclut. C'est toi qui tu as ton mot à dire. Bon, peut-être en langage, pas TikTok, mais peut-être Eve, Mina, Niagofa, peut-être, pour dire qu'on t'accueille. Tu as ton mot à dire. Non, c'est trop light. C'est trop light. Okay. En langage TikTok, tu es légitime seulement quand tu as beaucoup de followers. Hein? Oui. Donc, en langage TikTok, ça veut dire... plus de 10 000 abonnés. Allez, je continue. Bonjour à tous. Bonjour. Soyez bénis, heureux mois aux natifs. Amen. Et spécialement à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, en 2 juin, et ont emprunté le petit nom Blandine. Qui est le pasteur parmi vous? C'est Rock. C'est de la part de Tonton La Joie depuis sa cachette. Ah, merci Tonton La Joie. Hello la team. Hello. I give you do that this morning. Are you serious? We give you too. Why do you... Oh, there is nothing more wonderful than following the post during the week. Oh, thank you. Excellent secret to the show. It's Evich from Canada. Thank you. Thank you. Bonjour à tous. Bonjour. Toujours la lumière sur le plateau à travers la beauté de chacun de vous. Pourquoi jamais de traduction en évé, ma bonne émission à vous, Clémence, Maman Joyce. En évé. On le fait très souvent en direct sur le plateau. Oui, c'est ça le langage TikTok. Oui, on le fait directement sur le plateau. Merci, Maman Joyce. Et beaucoup de chance quand même à Joyce. Je crois qu'elle prépare également son examen. Et donc, j'espère que ça va bien se passer. On poursuit cette émission. On est avec Hubert et Miss Grace, mais on y va avec Hubert d'abord. Tchalele Kema a encore rencontré quelqu'un pour vous. Qui sait, je ne sais pas. Mais ce sera juste après son jingle. Tchalele Kema, est-ce que tu pourras tenir au moins le temps de ta rubrique? Je tiens toute la journée d'ailleurs. Nous, on ne va pas vous dire ce que votre Hubert qui est beau là, il a. Hein, on va rester comme ça parce que le linge sale, ça se lève en famille. Quoi que vous faites partie de la famille, hein, vous devez savoir ce qui se passe. C'est la famille. L'autre côté, quoi. Voilà. Bien, Tchalele Kema. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à nos téléspectateurs. Comme je le disais, on est avec un vidéaste aujourd'hui qui s'appelle Jojo fait des vidéos. Alors, moi, j'ai une question pour vous. Oui. On remarque que lorsqu'on est invité dans les fêtes, qu'il y a un vidéaste qui est là, qui prend les plans, qui filme, et qu'on vient avec nos téléphones pour prendre des images, il se fâche. Oui, ils font ça souvent parce que... C'est quoi ta question? Est-ce que vous avez des hypothèses d'explication? Pourquoi est-ce qu'il se fâche? Pourquoi il se fâche. Moi, je dirais... C'est tout à fait logique. Parce que quelque part, quand tu viens te mettre devant lui pour l'empêcher de filmer, tu l'empêches de faire son travail, alors qu'il est payé pour ça. Donc, oui. Et il y a d'autres qui se fâchent parce qu'un photographe vient prendre les photos alors qu'ils sont en train de filmer. Oui. En fait, parce que tu es toujours dans le champ. Ok. On va avoir... Bon, c'est vrai que vous avez raison, mais on va mieux en découvrir et découvrir la passion de Jojo tout de suite avec la complicité de la régie. Mon frère. Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien, toi? Je vais super bien, merci. Alors moi, je sais qui tu es, mais pour nos téléspectateurs, on se présente. Ok, moi c'est Jonas Kani. Sur les réseaux, c'est Jojo fait des vidéos. Je suis vidéaste.
Ok, Jojo fait des vidéos. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire des vidéos et pas autre chose? Parce que les vidéos m'ont accepté. J'ai essayé beaucoup de choses. Et maintenant, c'est les vidéos qui m'ont accepté. Donc je me suis dit, ah ça c'est mon domaine, il faut que je me devienne pro dedans, quoi. Tu n'as pas forcé. Non. Elles t'ont accepté elles-mêmes. Jojo a fait quoi avant d'atterrir dans les vidéos? J'ai fait 2 ans en campus. Là, j'ai fait une formation d'1 an en communication digitale et je me suis lancé dedans. Donc dans la communication digitale, il faut créer des contenus pour les réseaux. C'est là que je suis tombé dans la vidéo. Donc là, je suis resté. Et aujourd'hui, je fais des vidéos, quoi. Et maintenant, qu'est-ce qui passionne Jojo dans le fait de faire des vidéos? Tu aurais pu te spécialiser dans les photos ou dans autre chose? Je pense que faire des vidéos, c'est plus vivant que de faire de simples photos. Attention, je ne dis pas que faire des photos, c'est pas bon. Mais il y a quelque chose de plus dans le fait de faire des vidéos, de composer les images, de capturer des instants, de prendre des émotions des gens, en fait. Donc, c'est ça qui m'a le plus intéressé dans le fait de faire des vidéos. Ça donne une certaine vie, au fait. Exactement. Depuis, je t'ai remarqué avec... Tu dis que c'est ton bébé. Est-ce que il a... Non, j'aime un peu de le toucher. De toute façon, tu le tiens là. On dirait qu'il est fragile. C'est un nouveau-né. Oui, ça, c'est ma première femme. C'est une Sony FX3. Et ça coûte très cher. Bon, c'est pas pour moi, c'est pour l'agence pour laquelle je bosse. Coucou, agence Gemini, Francky, Dieudonné, toute l'équipe. On vous salue, hein. On remarque que Jojo rit, sourit beaucoup, est très free, décontracté. Quelle est la philosophie de Jojo? Ma philosophie, c'est... Il faut sourire à la vie pour que la vie te sourie aussi. C'est donné à donner. Exactement. Donc, quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes, tout ça dans la vie, c'est pas compliqué en fait. Réfléchis pas beaucoup, vis l'instant présent, passe à demain, planifie ta vie, mais le plus important, c'est de profiter des instants joyeux. Absolument. Ouais. Ça ne revient plus. Jamais. Paraît-il que les vidéastes n'aiment pas les photographes. Et puis, lorsque nous tous on est invités dans une fête, exactement. Vous pouvez venir filmer, nous pouvons venir manger. Bon, c'est la base. Et qu'on veut quand même honorer ceux qui nous ont invités, puis on veut faire vidéo, ça vous énerve. C'est quoi la raison? En fait, j'explique. Pour les photographes, quand tu prends quelqu'un en interview, par exemple, et qu'un photographe vient flasher dessus, ça gâte ton image, en fait. Donc, tu as fait des réglages, et lui, avec son flash, il vient faire craquer dessus, ça gâte l'image. Non, ça énerve beaucoup. Mais quand on fait des vidéos, par exemple, lors d'une fête, on doit faire des mouvements, on doit faire des trucs, et qu'il y a un invité avec son téléphone qui vient te mettre devant, faut le cogner. Lui aussi, il fait son job, non? Non. Il n'a qu'à pas sortir d'abord. C'est très frustrant pour le professionnel avec sa caméra qui fait beaucoup de réglages, qui voit beaucoup de perspectives, et qu'une personne sort peut-être dans Snapchat et qui fait un truc vite fait. Des fois, c'est énervant. Mais à mes amis vidéastes, il faut quand même temporiser des fois. Donc, tu trouves un bon plan, tu fais ta vidéo tranquille. Si quelqu'un vient, tu lui dis non. Quitte le plan, le temps de finir, après tu viens faire ta vidéo et puis c'est top, quoi. C'est top, ouais. Est-ce que Jojo et sa première femme veulent saluer quelqu'un ou adresser un message à quelqu'un? J'ai un message particulier envers Ablavi Gisèle, c'est maman chérie, bisous, tu sais. Ces temps-ci là, on est plutôt en contact parce que me l'ai un peu occupé, voilà. T'inquiète, je te garde au fond de mon cœur. Je t'aime beaucoup, bisous, bisous maman. Ce challenge Kema a quelque chose de chaud, c'est de mignon, joyeux, de chaleureux, de rayonnant. Oui, absolument. Il a beaucoup de joie de vivre, hein, ce Jojo. Vraiment. Et c'est la joie qu'on veut communiquer à nos téléspectateurs en ce début de mois. Soyez heureux. Comme il le dit, il sourit à la vie pour que la vie en retour lui sourisse. Et ça doit être la philosophie pour ce mois de juin et le reste de l'année. Jusqu'au bout, voilà. On va garder le sourire jusqu'au bout. Quelqu'un m'a demandé, mais Océane, pourquoi tu fais des vidéos hilarantes? Pourquoi tu fais des vidéos qui font rire? J'ai dit, je fais des vidéos qui font rire parce que le rire est thérapeutique. Et un rire, un petit moment de rire peut sauver une personne d'un AVC. C'est pour ça que j'aime bien distiller, partager de la joie de vivre parce que je veux sauver sans avoir à te dire, je veux te sauver. Non, tu ris trop là. Il faut... Ah, Seigneur, j'ai... Parce que justement... Les petits gens. Les petits gens. Voilà. Tu vois, c'est pas possible, mon Dieu. Oh là là. Océane, oui. j'allais dire que justement, le Seigneur... Grace, on va aller avec Grace. Innovation avant de prendre notre invité du jour. Hubert, vraiment, tu rien ne va. Black Kekem, jingle pour Grace pour moi.
m'intéresse. Alors aujourd'hui, on parle innovation. On s'en va en Côte d'Ivoire. Désolée pour ma voix un peu étouffée. Aujourd'hui, on parle d'un téléphone peu commun, un téléphone qui est intégré d'une application Moïse, capable de converser avec vous et encore plus de parler la langue vernaculaire de l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire que ça peut parler le baoulé, par exemple, et plusieurs d'autres langues de l'utilisateur. Donc, ça va permettre à toutes ces personnes-là qui ne sont pas forcément allées à l'école de pouvoir vraiment s'intégrer à l'outil technologique. Donc, si la régie est prête, on peut aller avec la vidéo. OK. Voilà. Abidjan, commune des deux plateaux. Dans cette rue, une boutique propose des téléphones peu communs. Ici sont exposés pour être vendus différents modèles du nouveau venu sur le marché, la marque Open. Un téléphone capable de converser. Quel est mon numéro? Ce téléphone, Alain Capochichi, l'inventeur, l'a baptisé Superphone en raison des prouesses de Moïse. Alors, justement, c'est intéressant parce que M. Alain Capochichi, il est béninois. Et donc, ça veut dire que c'est une invention béninoise. Béninoise, Il a décidé de la lancer exactement, en Côte d'Ivoire. Voilà. Il avait décidé de faire le lancement là-bas, mais c'est une application, c'est un téléphone, voilà, dont l'idée d'origine est venue du Bénin. Et M. Alain Capochichi, il avait, ou il a toujours carrément une série, je vais dire, d'écoles, d'universités, où il forme des personnes au grand savoir avec des partenaires de par le monde entier. Et voilà, quoi, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais vraiment toute jeune au Bénin, et un monsieur doté d'un savoir-faire extraordinaire, mais également d'une certaine ingéniosité et un grand rêveur. Il rêve le beau et il met en application ces rêves-là. Et donc, voilà. Merci de faire un clin d'œil à M. Capochichi. Très important. Toi, tu l'as découvert beaucoup plus tôt. Moi, je le découvre maintenant. Et c'est une très belle découverte. Superphone qui va permettre à toutes ces personnes qui ne sont pas forcément allées loin dans les études de pouvoir quand même intégrer les outils technologiques malgré ça. Donc, je trouve quand même que c'est une très belle innovation que moi, j'ai pris plaisir à découvrir. J'espère que vous allez aussi aller découvrir. Je pense que le lancement est en train d'être fait. Donc, dès que ça sera disponible, je vous invite vraiment à pouvoir l'utiliser. Surtout les mamans qui en ont besoin. Donc, ça leur sera énormément utile. On se retrouve mercredi pour une autre innovation. Merci. J'espère que d'ici là, mon rhume aurait passé. T'inquiète pas, on sait comment guérir ça. Un beau gros câlin et puis c'est bon. Ou bien Hubert. Oui. Non, c'est merci. Allez, bonjour à tous. Bonjour. C'est Odette, je vous suis depuis le Niger. Gros bisous à chacun d'entre vous. Merci Odette. Alors, comment vous allez ce matin? Bien. De la part de Dick, depuis le Niger également. Merci Dick. Coucou, comment allez-vous? Hello, nous allons bien. Nous sommes à Lomé. Alors, cette fois-ci, je vais prendre l'envol. Je vais directement au Cameroun, bien sûr, avec Emmanuel. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très contente de ce nouveau mois, car c'est mon mois de naissance et je vous kiffe beaucoup. Bisous à Merci vous. beaucoup. Merci Manu. Bonjour à vous. Bonjour. Bonne émission, Tatiana de Notchan. Merci Tatiana. Coucou les tatas, les tontons. Coucou. Bonne... Qui a laissé le téléphone à l'enfant? Bonne émission à vous, c'est Victoire depuis Cara qui envoie le message. Merci Victoire. Bonjour à tous. Hello. Je vous trouve très joyeux ce matin. Je vous salue, c'est Merci. Paul. C'est Paul. Merci Paul. Alors, aujourd'hui, on est très modéré, hein, Ouais. Paul, je t'assure, hein, parce que des fois, c'est pas possible de nous contenir. Aujourd'hui, on essaie de... On est tenu par quelque chose, une autre force, mais on va pas donner le nom. Bien. Alors, le face-à-face. Nous sommes dans le monde du 7e art. Bien sûr, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent d'arrache-pied à faire monter le niveau du cinéma au Togo. Et lui, en tant qu'acteur et aussi réalisateur, il est monteur, il est dans la communication, dans le marketing. Il a décidé de faire de ce tout, en fait, un art pour pouvoir réussir tout ce qu'il touche. Et surtout, apporter de la crédibilité à ce monde-là. Parce qu'aujourd'hui, on en cherche de cette crédibilité pour pouvoir être représenté au Festival de Cannes, dans les grands festivals de par le monde entier. Mais, bizarrement, il n'était pas assez connu. Jusqu'à ce qu'il ne paraisse dans la série Aroué avec un rôle assez romantique
assez poussé, il était très, très arrogant. Du moins, c'est le seul qui tenait tête à qui on sait. Et donc, tout le monde s'est dit, mais c'est qui ce mignon garçon? Parce qu'il est aussi bel homme. C'est qui ce mignon garçon? Il est très naturel, spontané. On ne sent pas qu'il joue, en fait, alors qu'il était en train de jouer. On se demande si, dans la vie réelle, il n'est pas amoureux de la fille qui a incarné sa copine dans le film. Why not? On aura l'occasion de lui poser la question dans quelques instants. Notre face-à-face, à partir de cet instant, il s'agit de qui? Je vous invite à découvrir le tout après la plage publicitaire. S'il vous plaît, on aura le magnéto en image. Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Prêt, enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. Oh merde! Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être un casse-tête. Au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Vous vous rappelez de la série Ahoué? Ce gars qui m'a bien momodo Stamboulé Panchi. Notre invité incarne une génération de créateurs engagés. Un regard qui traverse l'objectif pour raconter l'Afrique autrement. Réalisateur, acteur et enseignant, il forme les futurs talents du 7e art tout en étant lui-même une figure montante du cinéma africain. Fondateur de LCO Media, il manie aussi bien la caméra que la plume, alternant entre fiction, documentaire et projets de communication au service du développement. Entre ses cours à l'ISICA et à l'ISDB, ses rôles d'acteur dans les films et séries à succès et ses propres réalisations comme le documentaire BFN 3 ou le futur long-métrage La Reine des Croyants, il construit une œuvre où mémoire, éducation et transformation sociale se mêlent. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour un face-à-face avec la passion, la conviction et le cinéma. Mesdames et messieurs, voici Clémence de Souza. Voilà, je crois que je n'aurai pas beaucoup à rajouter. On l'accueille juste en musique. C'est parti. On dit je danse trop, donc je ne vais pas danser, je vais rester ici. Là, c'est comme tu le sens. C'est toi l'acteur, hein? Nous, on te suit juste là. Ça va? Je t'en prie. C'est pas grave. Je vais juste au milieu. Alors, nous sommes avec Monsieur Clémence de Souza, formateur, acteur, réalisateur. Vous êtes à la fois dans le domaine de la communication, le marketing, ça fait beaucoup de choses. Ma première question, c'est comment vous avez découvert le monde du cinéma? Alors, c'est vraiment la croisée des chemins. Okay. Parce que de base, j'ai fait la F2 pour devenir technicien ingénieur avant de découvrir le multimédia. Et c'est lors de ma licence professionnelle que j'ai fait une spécialisation en production audiovisuelle au Ghana. Et donc, voilà, de fil en aiguille, j'ai été mordu par la manière de raconter l'histoire et plus encore avec un prêtre, Michel Demire, qui m'a inspiré vraiment le fait de raconter le réel
Et c'est comme ça que je suis rentré dedans. OK. Deuxième question. Alors, deuxième question pour vous, monsieur Clémence. Nous vous avons découvert sur la série à succès Arouet. L'embrasseur national. Hein. C'est vrai que moi, je vous suivais un peu grâce aux productions de Yobo Studio et autres, mais le grand public vous a connu grâce à cette série Arouet. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'expérience de cette série, comment ça s'est passé tout au long? Et puis, comment vous avez aussi accueilli le rôle? Voilà. Quand vous avez lu le script, si vous avez dit qu'on devait embrasser beaucoup, vous étiez à l'aise avec ou comment? Il embrassait, il était pressé. Les scènes où on devait embrasser. Moi, j'ai beaucoup aimé sa patience. Ouais. Non, sa patience, oui, parce qu'il sait qu'il avait gagné. Mais il avait le cadeau ultime, il allait embrasser encore. Voilà la question. Comment ça s'est fait? Bon. D'abord, pourquoi cette séquence vous avez choisie? Ah non, ça, c'est pas nous. Hein. C'est la rédaction qui a fait le travail. Ok, je connais la rédaction. Pourquoi vous voulez qu'on cache le fait que vous avez embrassé dans le film? Bon, je ne veux pas polémiquer là-dessus. Je vais répondre à la question. Bon, d'abord, il faut savoir que le rôle de Harris que j'ai incarné dans Ruin n'avait pas été édité pour moi. Ok. Pour moi. C'est... le rôle à pratiquement 48 heures du tournage parce que ça ne matchait pas avec le personnage choisi. Okay. Donc, on m'a proposé le rôle. Donc, rapidement, j'ai pris le rôle. Je n'étais pas à Lomé, j'étais à Dapaon sur un documentaire sur les potentiels socio-économiques de la région des Savanes. Donc, je suis rentré, je faisais les allers-retours entre le plateau et la production. Donc, moi, ce rôle, d'abord... je découvrais le rôle au fur et à mesure. Et pour la production qui me connaît très bien, je ne dis pas que c'est une qualité, mais je n'ai pas lu vraiment à temps quand il fallait le lire. Mais quand même, on a pu gérer. Et du coup, l'ambiance du plateau aussi favorise l'incarnation du rôle. On était avec des techniciens qu'on connaissait et qui avaient un bon langage audiovisuel. Et comme je connaissais aussi les principes du plateau, c'est de l'argent, il ne faut pas perdre du temps. Donc, du coup, ça c'est bien fait, ça c'est vite fait aussi. Ça c'est vite fait aussi. Et comment vous avez réagi à l'engouement du public à la sortie d'Arouet? Parce que vous étiez un des acteurs ou des personnages phares. Tout le monde disait, mais oui, ce gars-là, surtout les femmes, le trouvaient très romantique et tout. Bon, vous avez réagi à... C'est normal parce que je pense qu'au cinéma, c'est la première fois que j'ai un rôle aussi sérieux. J'ai déjà eu des rôles, mais ce n'est pas un rôle aussi sérieux. Quand je parle de sérieux, c'est le gars qui sait parler aux femmes, qui est dragueur et qui est ambitieux, machin. Parce qu'avant ça, j'étais dans Oasis et j'étais dans Hospitalité. Mais ce n'était pas des rôles aussi qui étaient à ce niveau-là. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on découvrait un personnage... les femmes découvraient surtout un personnage qu'ils voudraient avoir chez elles à la maison et les hommes découvraient des amis qu'ils voudraient avoir dans la vraie vie. Donc, je pense que c'est ce qui a fait qu'il y a eu tout cet engouement. Mais la chose, c'est que moi, je n'attendais pas cette réaction parce qu'on a déjà fait des films où on a vraiment saigné, on a mis beaucoup de temps là-dessus. Mais... ça n'a pas donné le même résultat. Donc, on ne s'attendait pas vraiment à ce succès. Oui. Jeanne, pour la troisième question. Oui, alors justement, de ce succès-là découle aujourd'hui quand même une plus grande notoriété, une plus grande visibilité. Mais en même temps, derrière ce formidable personnage qu'on a découvert, il y a un homme. Quand les caméras s'éteignent, il y a un homme, celui-là qui est lui-même réalisateur maintenant, celui-là qui est également enseignant et qui justement forme la jeune génération qui va prendre la relève du 7e art. Alors comment est-ce qu'on arrive à jongler entre toutes ces casquettes-là? Alors, c'est vrai que c'est difficilement que les caméras s'éteignent chez moi. Parce que soit on est devant, soit on est derrière. Et tout de suite, là, je suis encore devant et juste après, je serai derrière. C'est dire que les casquettes se tiennent du fait qu'on a toujours envie de raconter une histoire ou de faire raconter une histoire par quelqu'un d'autre. Et transmettre le savoir-faire et les connaissances
à d'autres générations, c'est la meilleure façon d'apprendre et de se perfectionner aussi. Et donc, du coup, pour moi, lorsqu'on m'appelle pour donner une formation, que ce soit modulaire, spontanée ou dans un parcours universitaire, je me mets d'abord à la place de l'apprenant pour lui dire, dans ce monde où nous évoluons à une vitesse, voilà, voilà, pas possible, alors il a besoin de quoi? Et en fonction de ça, je transmets ce que je sais faire. Et comme par ici, par exemple, dans votre régie, il y a une de mes anciennes étudiantes qui est dans votre régie. Et il y a par exemple Nathanaël Georges que vous connaissez, Amevi Compétent, Chimène Akbar, et tout ça, c'est mes étudiants. Et donc, du coup, pour moi, je suis content de les voir réussir. Et comme je dis souvent, c'est parce que vous allez pouvoir réussir que moi aussi, je vais chercher à faire autre chose. Parce que si ça ne marche pas, je ne vais pas pouvoir faire autre chose. Et donc, d'autre part, lorsque je ne suis pas enseignant, c'est que je produis des films documentaires, beaucoup plus de films documentaires, que ce soit des films de commande ou des projets personnels, parce que je suis convaincu qu'on apprend à travers le cinéma et j'ai envie de raconter, moi, le cinéma de façon plus réelle à travers la société et construire une société, même si ce n'est pas tout de suite possible, laisser une construction qui est possible. Voilà, comme on le dit, laisser un héritage derrière soi un jour qui pourra parler pour soi. Alors, vous avez dans vos productions La haine des croyants. On va en parler, mais très brièvement, peut-être en 30 secondes. Qu'est-ce que c'est? Ça parle de quoi et qu'est-ce qui a inspiré l'histoire? Alors, La haine des croyants, c'est un film qui parle de la période post-coloniale où on découvre le christianisme et on se pose des questions sur les religions africaines. Voilà. Donc, c'est ce moment où on a besoin de personnel, on a besoin de religieux chrétiens. En même temps, on a besoin de laisser l'héritage traditionnel. Voilà. Donc, c'est la croisée de ces deux religions que je voudrais ressortir dans un film, mais pas pour écraser une autre au profit de l'autre. Parce que je crois que nos grands-parents ont vécu des situations où ils ont pu trouver des solutions sans vraiment aller à la violence. Voilà. On est d'accord avec ça, totalement. Donc, ce qui a inspiré, c'est ce que je vois tous les jours, parce que j'ai quand même parcouru le Togo et une partie du Grand Nord du Burkina, où j'ai été confronté à la cohésion sociale. Donc, le dialogue interreligieux. Bon, je me dis peut-être à travers la fiction, on peut faire passer un message. Clémence, on dit aujourd'hui au Togo que le cinéma ne nourrit pas son homme. On dit également que le secteur n'est pas forcément financé à hauteur de ce qu'on désire. Comment vous arrivez-vous à financer des films documentaires? C'est d'ailleurs l'une des plus grosses productions, les plus coûteuses au monde. Comment vous arrivez à vous en sortir? Alors, c'est difficile. Je ne vais pas dire ce que les autres ont déjà dit et que nous savons déjà. Comment j'arrive à financer? Je voudrais dire quand même que je n'ai pas une formule, mais c'est sur des économies personnelles. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai quand même une bonne partie du matériel. Et donc, du coup, je fais ce qu'on appelle la technique de la caméra stylo. Donc, je tourne mes documentaires au fur et à mesure que j'ai des possibilités. Voilà, lors d'un voyage, si je peux, je fais. Et dans mes projets, dès que je me déplace, j'inclus toujours une séquence ou des séquences à tourner pour me permettre de capitaliser, en fait. Donc, mais toujours est-il que c'est difficile. On a de grands projets en termes de documentaires. J'ai de grands projets, par exemple Nos malades de demain, qui est un grand documentaire que je suis en train de préparer, qui parle de tout ce que nous faisons aujourd'hui de gauche. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez les gens proposent des breuvages, ventre plat, machin, tout ça là, et des gens se retrouvent dans des situations difficiles à l'hôpital. On consomme n'importe quoi
et ce sera des maladies de demain auxquelles on va faire face. Donc ça, par exemple, c'est un grand documentaire qui va faire le tour de toutes nos habitudes nutritionnelles, la vie de tous les jours et comportementale, mais on n'a pas de soutien. C'est vrai. Voilà, on n'a pas de soutien et c'est vraiment un peu compliqué des fois. Voilà. Mais on est déçus, on va voir, on y croit. On y croit. Que les choses changent un jour. Ouais. Alors, en tant qu'enseignant, oui, vous êtes au quotidien en contact avec des jeunes, mais vraiment au quotidien, même dans vos activités à côté de l'enseignement, vous les voyez, ces jeunes, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez leurs agissements et tout le reste. On nous pose la question à chaque fois de savoir si cette jeune génération pourra prendre la relève, déjà que c'est assez difficile, surtout dans le domaine du 7e art. Est-ce que vous y croyez pour cette jeune génération? Je crois en leur talent. Je crois en leur capacité de s'exprimer, de créer. Mais ce que je voudrais croire, c'est le soutien. Sinon, nul doute, les Togolais, je veux dire, hein, nous sommes des diamants parce que nous sommes formés dans des conditions difficiles. C'est comme les diamants. Les diamants se forment dans des conditions extrêmes. Ouais. Et donc, quand le Togolais arrive ailleurs, il brille. Énormément. Et donc, je crois que si on a les accompagnements, on a les cadres juridiques pour encadrer le 7e art, vous allez voir des choses magnifiques. Et ça, j'y crois. Voilà. En cette relève, en tout cas, moi, j'y crois. Pour tout le travail que j'ai eu à faire avec... Ma dernière question, oui. Clémence. On accuse les producteurs de ne pas en faire assez. On accuse les acteurs de ne pas se faire valoir assez. Et des fois, on accuse aussi le public de ne pas savoir consommer. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le public a une part de responsabilité dans le manque d'éclat du 7e art au Togo, ou c'est peut-être les producteurs qui n'ont pas trouvé la manière de faire découvrir leurs œuvres à ce public, qui n'attend qu'une chose, c'est soutenir, qu'on le veuille ou pas? Bon, en vrai, c'est une responsabilité partagée, à tous les niveaux. Moi, par exemple, je soutiens des jeunes qui viennent avec des projets. J'essaie de faire, voilà, je dis, bon, ok, si tu as un petit projet, j'ai les moyens, je vais te soutenir, on produit. Maintenant, c'est que nous avons, d'autre part, été avalés par le marché des festivals. Ouais. C'est un bon marché. Mais je pense qu'on devrait maintenant se pencher à la consommation qu'à la compétition. Ouais. Donc, parce que dans le cœur de quelqu'un qui compétit avec un film, il y a le doute de la réussite. Et donc, parfois, c'est amer. Et je pense qu'on devrait se concentrer sur la consommation comme le fait le Nigeria. On consomme. Après, les prix vont suivre. Et là, on pourra faire des retours. Mais il faudrait que le public apprenne à regarder et qu'on arrive à introduire une éducation cinématographique, c'est-à-dire le fait de pouvoir consommer des films, aller regarder les films en salle et que les chaînes de télévision achètent les films. Non, il faut le dire haut et fort. Que les chaînes de télévision achètent les films. Voilà, parce que c'est un message que vous profitez pour passer, donc on ne peut pas vous empêcher de le passer. Ça reste une réalité de toute façon. Hein. Ouais. Et moi, je dis, déjà en parler est un gros pas, parce qu'avant, les langues n'étaient pas assez déliées, on ne voyait pas beaucoup de personnes sortir. Et surtout faire avec leurs moyens de bord, parce que la majorité des grands réalisateurs que je connaissais, soit ils allaient travailler à l'étranger, et quand il est question d'ici, on attendait toujours qu'il y ait des mécènes ou des entreprises qui accompagnent. Aujourd'hui, je vois des réalisateurs, des producteurs qui décident d'y aller avec leurs propres moyens, que ça marche ou que ça ne marche pas, mais c'est leur manière à eux de se faire connaître et également de s'engager dans cette marche-là. Et je trouve que c'est louable. Vous, particulièrement, vous le faites bien. Vous êtes enseignant aujourd'hui, vous êtes également réalisateur, vous êtes acteur. Et beaucoup vous ont vu dans la série Arouet en se disant « Ah, mais lui, on ne le connaissait pas avant ». Et je me demande, est-ce que l'international vous a déjà fait la cour? Oui, l'international m'a fait la cour récemment. La Côte d'Ivoire, bien entendu. Donc, nous sommes en réflexion sur un projet, aussi devant comme derrière la caméra,
quelque chose que j'aime bien. Ouais. Mais je crois quand même que nous avons donné le tout et le tout dans Ahoué. Nous sommes allés très fort sur Ahoué, comme tous les autres acteurs. Hein. Si tout le monde a bien joué pour qu'on ait ce résultat. Donc, notre souhait à nous, c'est que, bon, voilà, qu'on soit sollicité ailleurs, mais on veut vraiment être sollicité au Togo. Chez soi. Ouais, parce que parfois, quand on est sur le terrain et qu'on est ailleurs, on se pose des questions. J'aurais pu faire la même chose chez moi. Quel que soit le type de production. Hein. Parce que lorsque j'étais récemment au Burkina... en 10 secondes. En 10 secondes. Ouais, j'étais dans un terrain, voilà, sur un terrain plutôt très, très chaud parce que la région est en conflit. Et puis quelqu'un m'a posé des questions, mais est-ce qu'au Togo, on n'a pas besoin de toi pour que tu sois ici? C'est une vraie question. Et donc j'ai réfléchi et puis bon, j'ai pas répondu jusqu'à présent, mais ça continue de travailler. Ouais, mais je sais qu'on a besoin de moi ici. Merci infiniment, Clémence de Souza, d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. On vous retrouve sur les scènes, derrière la caméra ou devant la caméra. Il a la force de faire tous les corps de métier comme nous. Et donc, félicitations encore. Et merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Merci à vous deux pour ce face-à-face. On se dit à demain mardi pour le débat. Ça va être chaud encore. Bisous. Bon appétit chez vous.